Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Serex. Bonjour. Bonjour. Alors, chef de groupe CDH au Parlement bruxellois, mais aussi bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre. Mais je ne vais pas vous parler tout de suite de Woluwe-Saint-Pierre, quoique Carles Puigdemont, vous le connaissez, vous en avez entendu parler, il désirerait s'installer en Belgique comme demandeur d'asile politique, en tout cas. Il est en train de parler là pendant que nous parlons, donc on suppose c'est ça qu'il va dire. Alors, quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, Charles Michel doit s'expliquer. Réponse B, Carles Puigdemont doit s'expliquer. Réponse C, il est le bienvenu à Woluwe-Saint-Pierre. Alors, quelle est votre réaction à cette demande probable? Je pense que le Premier ministre doit évidemment s'expliquer. Son silence, ainsi que celui de M. Reynders, c'est assez assourdissant en l'espèce. Quand on voit l'appel d'air qui a été provoqué par M. Franken, on se demande d'ailleurs si M. Franken n'est pas aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères dans ce pays, mettant en cause la justice espagnole, parce que finalement c'est ça, il a dit que M. Puigdemont pourrait ne pas avoir un procès équitable en Espagne. Je trouve que c'est évidemment très grave comme accusation par rapport à un partenaire européen, par rapport à un État de droit, un État démocratique. Et je vois que M. Franken a quand même des convictions assez sélectives. Il n'a pas du tout la même attention par rapport à la justice soudanaise ou à la justice syrienne lorsqu'il envoie des représentants de l'ambassade ici pour faire le tri et renvoyer les Soudanais chez eux. Donc il y a là quand même de véritables questions à poser. Ça vous choque quand on compare finalement l'Espagne à une dictature pratiquement? C'est très choquant parce que l'Espagne est quand même un de nos partenaires européens avec lequel nous entretenons depuis longtemps de très très bonnes relations. C'est un État de droit, c'est un État démocratique. Et venir mettre en cause comme ça, ici à Bruxelles, capitale de l'Europe, un pays comme l'Espagne, je trouve que c'est évidemment très grave comme accusation. Alors, le ministre CDNV, Chris Peeters, disait ce matin, quand on appelle à l'indépendance, on reste près de son peuple. Et donc, ça veut dire on ne le quitte pas et on ne vient pas à Bruxelles. Manifestement, ils ne sont pas tous d'accord au sein du gouvernement sur cette venue. Manifestement, mais très clairement, on se demande si ça n'a pas été concerté avec la NVA. Et M. Franken a lancé, fin de la semaine dernière, un appel, ce qui est évidemment totalement inacceptable par rapport, je l'ai dit, aux relations que nous entretenons avec l'Espagne. Et je ne peux que soutenir M. Peeters dans ses propos. C'est vrai que quand son peuple est en difficulté, on reste à côté de son peuple. Alors, parlons d'autre chose et qui intéresse aussi les Bruxellois, peut-être même encore davantage, la mobilité. Alors, en commission infrastructure, vous avez décidé de créer un groupe de travail et vous allez réfléchir à un système de limitation de vitesse, mais variable. C'est quoi en fait ça? Mais c'est de se dire qu'à certains moments donnés de la journée, lorsqu'il y a plus de circulation, eh bien, il faut limiter la vitesse. Par exemple, sur le ring, c'est quelque chose que j'avais proposé moi-même déjà il y a plusieurs années. On m'avait un peu ri au nez, mais je vois que ça revient au-devant de l'actualité et je soutiens cette mesure, en tout cas pour le pourtour de Bruxelles sur le ring, parce que ça fluidifie la circulation, ça crée moins d'accidents, ça a aussi un impact en termes de pollution sonore également. C'est ce qui se passe dans toute une série de villes européennes. Lorsque vous voyagez et vous circulez un peu en Europe, vous voyez que le contournement des villes, souvent, la vitesse est limitée et parfois à certaines heures, en fonction de l'évolution du trafic. C'est quelque chose qu'on pourrait faire à Bruxelles et autour de Bruxelles. Donc on va essayer de le tester en tout cas et vous y êtes favorable. Mais Bruxelles reste très mal classée en matière de mobilité. Il y a un tableau qui est sorti hier. On est 37e sur 100 grandes villes. Pas terrible, Non, vraiment pas terrible. Et on peut dire que c'est en fait un des échecs de la construction bruxelloise depuis presque 30 ans. C'est pas un échec de ce gouvernement-ci? Non, les responsabilités, elles sont collectives dans ce domaine-là. Et elles sont dues à quoi? À la fois à un sous-investissement depuis 30 ans dans le secteur de la mobilité à Bruxelles et notamment dans les infrastructures, on l'a vu sur les tunnels, et à un éparpillement complet des compétences dans ce domaine-là. Alors, moi, j'en appelle vraiment à ce qu'enfin, dans un dossier comme celui-là, on se mette tous autour de la table. La région wallonne, la région flamande, le fédéral, la région bruxelloise. S'il y a bien un dossier où on a des intérêts communs, c'est celui de la mobilité. Et on peut travailler sur le fait que le métro doit aller en dehors de la région bruxelloise, sur l'intégration tarifaire, sur les parkings de persuasion ou de dissuasion en dehors de Bruxelles, toute une série de dossiers sur lesquels quand même on devrait pouvoir développer une vision commune. Malheureusement, ça n'a pas été le cas depuis 30 ans. Alors il y a la vision commune avec les autres régions, vous le dites, mais aussi
à l'intérieur de la région bruxelloise, ce n'est pas toujours évident. On a l'impression qu'il y a des bagarres entre communes et régions. Est-ce que vous êtes toujours d'accord, à Woluwe-Saint-Pierre, avec ce que propose la région bruxelloise? Alors non, pas toujours, c'est vrai, mais on a quand même bien évolué dans ce domaine-là avec la politique de stationnement qui est en grande partie régionalisée pour qu'on n'ait pas des politiques de stationnement... Pas encore le cas partout. C'est pas encore le cas partout, mais on va vers ça pour qu'on n'ait pas des politiques de stationnement trop différentes entre les 19 communes. Les plans de mobilité communaux que nous sommes tous en train d'élaborer doivent s'intégrer dans le plan régional de mobilité. Donc à l'intérieur de Bruxelles, il y a des progrès, mais c'est vrai que parfois on est confronté à une vision de la mobilité qui nous vient du gouvernement bruxellois et qui heurte parfois un certain nombre de conceptions communales. Oui, juste, donc Pascal Smet, bon ministre de la mobilité? Ben, vous savez, je crois qu'il fait... Il fait le job? Alors, il fait ce qu'il peut, comme ses prédécesseurs l'ont fait depuis la création de la région bruxelloise, à commencer par Jean-Louis Theiss à l'époque. Mais il hérite aussi d'une situation, on ne peut pas dire que c'est lui qui est responsable aujourd'hui de l'état déplorable dans lequel se trouvent les tunnels bruxellois. Alors je trouve que parfois, il a une vision de la mobilité qui ne laisse pas assez de place à la voiture à Bruxelles. Il faut trouver un équilibre, et cet équilibre, parfois, il penche selon lui d'un côté qui, quand même, contrecarre un peu trop la voiture. Alors, de la voiture au plan taxi, il n'y a pas très loin. On l'attend toujours, ce plan taxi. Et là, on pointe plutôt le PS au sein du gouvernement qui a l'air de traîner des pieds. Parce que le plan taxi existe. Pascal Smet en a exposé un, tardivement, mais il l'a exposé. Mais il faudrait qu'il sorte maintenant et qu'il soit adopté, ce plan taxi, et qu'on sorte quand même aussi d'un certain nombre de vieux archaïsmes. Aujourd'hui, il faut bien se dire que les nouvelles technologies font partie de notre environnement, que ce soit dans le domaine de la mobilité, mais c'est aussi dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration. Et donc, on doit pouvoir évoluer et faire en sorte que Uber soit aussi présent sur notre territoire, à condition qu'il respecte les règles de la concurrence, parce que c'est ça qui est important. Mais on ne peut pas faire comme si ce type de développement, ce type de nouvelles technologies n'existait pas. Tôt ou tard, elles s'imposeront. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord là-dessus? Ce que vous dites, c'est un peu frapper du bon sens. Il faut un peu encadrer, il faut laisser la place à tout le monde, il faut être plus moderne, laisser tomber les archaïsmes. Pourquoi ça ne marche pas? Je pense qu'en effet, c'est un peu frapper du bon sens, mais qu'il faudrait que le secteur des taxis accepte aussi un peu de s'ouvrir, de se moderniser, de s'adapter. Et ça, c'est un effort qu'il doit faire. Je leur ai dit d'ailleurs, quand je les ai rencontrés il y a 1 an ou 2, aujourd'hui, ils doivent aussi faire des efforts, ils font aussi partie de l'image de Bruxelles, et il y a quand même une qualité de service à améliorer. Tant qu'on parle du gouvernement, allocation familiale, le ministre-président avait l'air très confiant dans sa déclaration de politique générale la semaine dernière. Est-ce que vous aussi, vous êtes confiant? Il y aura une solution en matière d'allocation familiale à Bruxelles? Alors je vous dirais qu'il faut une solution en allocation familiale à Bruxelles. Je n'imagine pas qu'il y en ait une en Flandre et en Wallonie, mais qu'il n'y en ait pas en région bruxelloise. Seulement, l'évolution de ce dossier ne me rassure pas. Et au CDH, on a été quand même très clair par rapport à cela, et je l'ai redit lors de la déclaration de politique générale vendredi au Parlement. Nous ne souhaitons pas que les Bruxellois et que les enfants bruxellois soient préjudiciés par rapport aux enfants wallons ou aux enfants flamands. Et donc nous souhaitons un montant qui serait le montant d'allocation familiale comparable, c'est-à-dire de l'ordre de 150-155 euros par enfant à Bruxelles, comme en Wallonie et comme en Flandre. Ça, c'est le point de départ, donc. Ça, c'est le point de départ, discussion. avec évidemment des adaptations pour les suppléments sociaux, puisqu'on a des situations évidemment qui sont particulières à Bruxelles, mais évitons aussi de faire fuir la classe moyenne de notre région, qui ferait à un moment donné son shopping en matière d'allocation familiale. Vous savez, on est sans doute la région où il y a le plus de familles éclatées. Quand vous faites 6 km, vous êtes en dehors de la région bruxelloise. Et donc, il faut éviter une distorsion entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Alors, en matière de gouvernance, tous les partis politiques en parlent au sein du Parlement bruxellois, et ça avance. Il y a des éléments en termes de transparence, notamment, vous avez trouvé des accords. On va mieux contrôler les revenus pour éviter les trop gros cumuls de revenus. Mais où est-ce que vous en êtes en matière de décumul, on dit le décumul intégral? On sait que vous n'êtes pas très favorable à ça. Là, on va arriver à quoi? Mais donc, on a bien avancé sur la transparence et la limitation des rémunérations, sur la création aussi d'une commission de déontologie pour éviter les conflits d'intérêts. Le dossier du cumul n'a pas encore été abordé. Et nous, on a toujours dit, on n'a pas de tabou dans ce domaine-là, mais on insiste quand même sur le lien entre les communes et la région, parce qu'on ne veut pas éviter qu'il y ait, on veut éviter, qu'il y ait 19 citadelles. Et
et puis le pouvoir régional de l'autre côté. Donc le lien entre communes et régions sur un territoire aussi petit est important ici à Bruxelles, mais nous souhaitons qu'on parle aussi en même temps de la suppression de l'effet évolutif de la case de tête, parce que finalement, aujourd'hui, ce sont un peu les partis politiques qui déterminent l'ordre dans lequel on va être élu. Nous souhaitons... C'est-à-dire le poids est plus important pour peu que vous soyez dans les premiers d'une liste. Hein, c'est voilà, ça que ça veut voilà. dire. Donc, finalement, donc vous voudriez enlever... supprimer pour que ce soit finalement l'électeur qui choisisse ses parlementaires, tout comme on veut supprimer la liste des suppléants. Et là, je suis assez surpris de voir que tant écolo et défi qui se font un peu les chantres de la démocratie, hein, qui nous donnent en permanence des leçons de fonctionnement démocratique, ils s'opposent manifestement à ces deux mesures ou à l'une de ces deux mesures en ce qui concerne défi. Mais vous espérez quand même arriver à les convaincre, comme eux essayent de vous convaincre du décumul intégral? Mais je vous ai dit que sur le décumul, nous n'avions pas de tabou, mais qu'on était attentif à ce lien entre communes et régions. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir évoluer et travailler avec nous dans le sens de redonner plus de poids à l'électeur. Avant de se quitter, c'est la semaine de la Toussaint, donc vous avez vu, on en a parlé dans notre journal, les problèmes de glyphosate, on ne peut plus l'utiliser en région bruxelloise, donc du coup ça donne des cimetières pas toujours très bien entretenus, mais pas que les cimetières aussi, hein. Il y a beaucoup de plantations au milieu des trottoirs. Comment est-ce qu'on fait dans une commune comme Woluwe-Saint-Pierre? Vous avez trouvé une autre technique? Alors, on n'a pas encore trouvé de technique miracle parce qu'on a tout essayé avec de la vapeur, avec de l'eau chaude, avec toute une série d'autres moyens. Mais en termes d'efficacité, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça laisse encore parfois à désirer. Et donc, on a suppléé avec, en engagement de la main-d'œuvre, on a engagé des étudiants pendant l'été pour désherber une bonne partie de nos rues à Woluwe-Saint-Pierre. Et pour notre cimetière, on avait vraiment fait un effort spécial et ceux qui s'y baladeront dans les prochains jours auront l'occasion de voir qu'il est vraiment parfaitement entretenu. Donc vous espérez que la créativité des Bruxellois ira dans le sens de trouver des désherbants totalement bio et qui fonctionnent? C'est la créativité des scientifiques, surtout je pense dans ce domaine-là, pour en effet nous permettre quand même de maintenir un espace public de qualité sans ces pesticides. Merci Benoît Seex. Demain, je recevrai Dominique Dufourny dans l'interview. D'ici là, bonne journée et bonne soirée à tous.